Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. D'abord, j'oubliais, chers enfants, de vous dire un petit mot. Il est important, chers enfants, que vous ayez un désir de devenir des saints. Regardez des enfants comme Jacinthe et François de Fatima. Regardez Dominique Savio. Regardez Louis de Gonzague. Regardez quantité de saints dont je pourrais vous faire une longue liste d'enfants qui déjà, ou la petite Anne de Guigné, à 9, 10, 11 ans, 15 ans, parfois un petit peu plus, sont devenus des saints. Et on pourrait se dire, mais comment ont-ils fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en si peu de temps, ces enfants, aient été des saints? Quand nous faisons beaucoup de péchés, on est souvent paresseux, désobéissants, méchants, on n'aime pas trop venir prier. Ils ont été tout simplement fidèles à la grâce de Dieu, c'est-à-dire au cadeau de Dieu, à sa présence. Ils ont cru que Dieu était là, que le ciel s'est ouvert et que Dieu est descendu pour eux. Chers enfants, vous devez croire qu'à chaque messe, Jésus est là et vient pour vous. Vous devez croire que dans votre baptême, le Seigneur est là pour vous. Que dans tous les sacrements que vous recevez, le Seigneur est là pour vous et que c'est lui qui va vous transformer. Croyez que Jésus qui est saint est venu en vous et vous serez saints. Chers frères, nous sommes appelés à vivre de la sainteté. Le Concile Vatican II est le concile qui a le plus insisté sur la sainteté des fidèles. Et ça, ce sont des passages qu'on n'entend pas souvent et qu'on nous rappelle, et je pense que c'est le cœur du Concile Vatican II et c'est ce qui restera principalement dans l'histoire. Tous ceux qui croient au Christ, dit Lumen Gentium, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Lumen Gentium 13, le peuple de Dieu ne se constitue pas seulement par le rassemblement des peuples divers, mais jusqu'en lui-même, il se construit dans la vérité, dans la variété des fonctions. En effet, entre ses membres règne une diversité qui est soit celle des charges, certains exerçant le ministère sacré pour le bien de leurs frères, soit celle de la condition et du mode de vie, beaucoup étant, de par l'état religieux, qui leur fait poursuivre la sainteté par une voie plus étroite, un exemple stimulant pour leurs frères. Encore, Lumen Gentium 42, tous les fidèles du Christ sont invités et obligés à poursuivre la sainteté et la perfection de leur état. Lumen Gentium 50, contempler la vie des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ est un niveau stimulant à rechercher la cité à venir et en même temps, nous apprenons par là à connaître le chemin par lequel, à travers les vicissitudes du monde et selon l'état et la condition propre à chacun, il nous sera possible de parvenir à l'union parfaite avec le Christ, c'est-à-dire la sainteté. Longue serait la liste que je pourrais vous faire à travers le Concile, dans plusieurs passages encore de Lumen Gentium, mais aussi du document pour les religieux, pour les prêtres, pour les laïcs, pour l'apostolat. À chaque fois, il est clair que les fidèles baptisés sont appelés à devenir des saints. Et le même concile nous dit que la source et le sommet de la vie de l'Église, pour vivre cette sainteté, c'est la liturgie. Donc à la fois, tous les hommes sont appelés à vivre de cette sainteté, et ce qui nous est proposé, pour recevoir cette sainteté, pour vivre le sommet et la source de la vie de l'Église, c'est cette liturgie. Voilà l'enseignement traditionnel de l'Église. Voilà ce qui a fait les saints, et voilà pourquoi les saints continuent depuis Vatican II. Les véritables saints de Vatican II sont Padre Pio, Sœur Lucie, Bienheureux Jean-Paul II, Mère Teresa et des milliers de martyrs de pays de l'Est, quantité d'hommes et de femmes transformés par la gloire de Dieu et fidèles à l'enseignement de l'Église traditionnelle, à la lumière, comme le rappelait Benoît XVI, à lire le Concile Vatican II à la lumière de la tradition. Là sera l'un des points fondamentaux aujourd'hui
pour l'Église d'un véritable renouvellement et d'un véritable mouvement de sainteté, non pas dans la rupture et dans ce que croient certains sur le Concile, mais en vivant, en obéissant à Benoît XVI sur cette question fondamentale, et évidemment ce que fera le pape François dans le même sens. Nous avons besoin d'être transformés par l'Église. On ne peut pas être saint, chers frères, seul. Le grand secret de la sainteté, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ce matin, c'est que nous recevons du mystère de l'Église et de la liturgie la sainteté de Dieu. Le ciel s'est déchiré pour nous donner la sainteté de Dieu. C'est un don, et c'est cela qui a permis la diversité des saints au cours de l'histoire. Qu'ils aient 5 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 90 ans, qu'ils soient laïcs, mariés, qu'ils soient ermites, qu'ils soient soldats, qu'ils soient hommes ou femmes. Tous peuvent devenir des saints. Tous peuvent être transformés par la gloire de Dieu. C'est une immense espérance pour chacun de nous. C'est ce que nous enseigne tout simplement l'Évangile. Si Dieu a pris chair et si le Verbe, le Saint, a pris chair, celui qui était annoncé comme le Saint des Saints, a pris chair dans l'humanité, c'est pour que nous-mêmes nous devenions saints. À partir du moment où le Verbe est venu, à partir du moment où Dieu a assumé l'humanité, alors la sainteté est possible. Il s'est fait homme pour que nous-mêmes nous soyons divinisés, remplis de la gloire de Dieu. Alors nous avons besoin d'avoir plus d'espérance et de regarder ce ciel ouvert et cette sainteté, d'avoir confiance dans cette gloire de Dieu. C'est cela le mystère du christianisme, du catholicisme, c'est de comprendre qu'en ayant les pieds dans la boue, dans la terre, nous ne soyons pas déconnectés, mais de comprendre que le ciel s'ouvre. C'est pour cela que nous avons l'espérance et que nous ne sommes pas non plus désespérés quand nous perdons un être cher. C'est pour cela que nous ne sommes pas accablés à l'idée que nous mourrions un jour. C'est pour ça que nous ne sommes pas accablés devant les souffrances du monde et devant les difficultés de l'Église. Nous ne sommes pas à nous lamenter sur tous les malheurs des temps et du siècle présent, mais les saints ont toujours eu cette espérance et cette gloire du ciel dans les pires vicissitudes du monde et de l'histoire de l'Église. L'histoire du christianisme n'est pas une histoire à l'eau de rose. Et l'histoire du monde nous montre bien, que les hommes étaient saints au milieu des pécheurs. Et nous-mêmes, c'est parce que nous sommes blessés, déjà atteints par le péché, que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Alors comment prendre cette force? Comme nous y invite l'Église à travers cette liturgie. C'est quoi la liturgie? Pourquoi la liturgie peut nous donner la sainteté? Parce que la liturgie, c'est la prière du Christ à Dieu son Père. C'est la prière officielle du peuple de Dieu, mais c'est surtout à travers cette prière du Christ en chacun de nous, cette prière officielle que nous aurons dans la messe, dans l'office divin, nous l'aurons comme ce moyen d'avoir le ciel ouvert et de découvrir la liturgie céleste. C'est pour cela que l'épître d'aujourd'hui était l'Apocalypse de Saint Jean, où le ciel était ouvert et nous avons vu ces vieillards et ces anges prosternés, adorés. Il ne s'agit donc pas seulement de théophanie pour l'Ancien Testament, où le Nouveau Testament ne serait plus, en fin de compte, qu'un appel à une vie sociale, où le christianisme serait transformé en éthique uniquement. Et nous avons besoin, bien sûr, d'avoir une vie sociale et d'avoir la charité et une éthique, et c'est un devoir important pour un chrétien. Mais si nous ne puisons pas dans la charité du ciel, si nous ne puisons pas dans la gloire de Dieu, et si pour les pauvres, nous n'allons pas chercher la gloire du Seigneur et la richesse du Seigneur, comment aurons-nous cette charité? Nous avons besoin d'avoir le ciel ouvert. La sainteté telle qu'elle est proclamée aujourd'hui, c'est la richesse de la liturgie. À travers la richesse de la liturgie, en étant conscients que nous avons besoin d'être sanctifiés. Bien sûr que nous ne devons pas quitter la messe en commençant par dire du mal des autres. Et rien ne servirait d'assister à la messe et de communier si nous avions des intentions mauvaises dans notre cœur. Nous trahirions alors le sacré et la sainteté. Mais si nous approchons du mystère de la liturgie avec un cœur ouvert, en disant « Oui Seigneur, j'ai besoin de recevoir votre présence, j'ai besoin d'être transformé par votre gloire, je suis là à genoux pour recevoir la gloire du ciel », alors la sainteté va venir en nous. Et tous les sacrements, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, nous sont donnés par cette prière de l'Église, par cette liturgie céleste.
La liturgie de la terre est à l'image de la liturgie dans la gloire du ciel, où les anges et les saints, tous les bienheureux, proclament la gloire de Dieu. Nous sommes en présence d'une théophanie absolument incroyable. Et donc, la théophanie, cette manifestation divine telle que l'ont vu les prophètes dans l'Ancien Testament, comme Isaïe qui voit les anges prosternés devant cette gloire de Dieu, qui proclame « Kadosh, Kadosh, Saint, Saint, Saint », ou Ézéchiel qui voit ces quatre animaux, ces quatre vivants qui proclament la gloire du ciel, la gloire de Dieu qui se manifeste. On pourrait se dire, oui, mais c'est une époque, ce sont des symboles. C'est le Nouveau Testament aussi. Jésus lui-même commence sa vie publique par la manifestation devant les hommes du mystère trinitaire. C'est la liturgie de son baptême. Et Saint Jean-Baptiste, entendant le Père qui dit « Voici, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance », la présence du Saint-Esprit qui est là et devant tous ces hommes, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». La liturgie se renouvelle pour la transfiguration, où avant sa passion, pour que les apôtres croient que c'est bien le ciel qui s'ouvre, il manifeste sa gloire entouré de Moïse et d'Élie, et il arrive transfiguré. C'est encore Jésus ressuscité avec son corps vraiment dans cette lumière de la gloire du ciel qui apparaît aux hommes, et il termine cette vie terrestre en s'élevant et ces anges qui font le lien entre le ciel et la terre. Mais bien, chers frères, l'Évangile nous invite à contempler la gloire du ciel et à pouvoir vivre de ce déchirement du ciel. Le secret de la sainteté, c'est la liturgie. Le secret de la sainteté, et je le disais tout à l'heure aux enfants, ce sont des enfants qui ont été transformés par le don de Dieu, par la messe. Le ciel s'est ouvert et le juste est descendu. Et nous le vivons à travers cette liturgie. Et plus nous aurons confiance dans la gloire de Dieu, plus nous assisterons à la messe, plus nous pourrons être transformés par cette gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous contenter de la messe du dimanche, qui est bien sûr une obligation, mais nous avons besoin de la messe en semaine. Parce qu'on a besoin de voir la gloire de Dieu qui se manifeste, le ciel qui s'ouvre. Nous avons besoin d'être transformés par cette gloire de Dieu à travers tous les sacrements, à travers l'office divin. Ne prenons pas notre vie paroissiale comme étant une messe de temps en temps, mais véritablement comme étant la liturgie, le ciel qui s'est entredéchiré pour nous livrer le Saint des Saints. Le voile du temple à la mort de Jésus s'est déchiré de haut en bas. Le lieu secret où avait lieu le mystère de Dieu s'est déchiré pour que la gloire de Dieu se manifeste dans toute l'humanité. Pourquoi avons-nous perdu aujourd'hui le sens de la beauté, de l'adoration? Pourquoi? Parce que l'homme s'adore lui-même. Parce que l'homme veut se diviniser sans Dieu. La crise liturgique, chers frères, n'est pas uniquement la question des rites. La crise liturgique est anthropologique, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne le croit, et beaucoup plus grave qu'on ne le croit. C'est le problème de l'homme qui ne sait plus le sens des gestes et le sens de sa finalité. C'est le problème de l'homme qui ne sait plus adorer la beauté et qui ne comprend plus que la richesse du pauvre, c'est de se tourner vers la gloire de Dieu et de recevoir cette gloire de Dieu. La liturgie, telle qu'elle nous est donnée par l'Église à travers les siècles, aussi bien dans les rites orientaux que dans les rites latins, occidentaux ou gallicans, les rites anciens, eh bien c'est de pouvoir saisir que la liturgie est d'abord don de Dieu, de pouvoir élever son âme, et qu'à travers l'histoire de ces générations de chrétiens qui ont pu prier à travers ces gestes et ces prosternations et cette poésie et ce chant et ces ornements, c'est pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu pour s'unir à la gloire du ciel. Voilà la finalité de l'homme et voilà le Dieu tout-puissant qui descend vers nous. J'ai besoin de la liturgie pour être divinisé. J'ai besoin de cette liturgie pour que la gloire de Dieu vienne en moi et que ma foi chrétienne ne soit pas une morale à la petite semelle, mais que ça soit véritablement une exaltation, que ce soit la descente de Dieu qui me fasse monter vers la gloire du ciel. C'est ce que nous vivons à travers cette liturgie dans la forme extraordinaire et comprenez-en l'importance. Encore une fois qu'il ne s'agit pas de petits combats de rituels, mais qu'il s'agit de quelque chose d'immense comme à l'image des liturgies orientales où solennellement
Nous devons comprendre que le ciel se déchire pour nous donner la sainteté de Dieu, l'immensité de cette sainteté divine. Quand 3 fois nous proclamons Kyrie eleison, 3 fois Christé, 3 fois Kyrie, comme la vision des prophètes dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle et le Verbe se manifeste alors dans l'Évangile. Nous appelons le Seigneur et le Verbe, la parole de Dieu se manifeste à nous. Voilà pourquoi l'encens nous rappelle comme cette prière qui marque la gloire du ciel aussi. Pourquoi nous chantons 3 fois Sanctus après avoir demandé et proclamé la gloire des anges dans la préface, dans cette préface solennelle où nous chantons cette gloire de Dieu. Nous chantons 3 fois Sanctus comme Isaïe qui proclamait, qui avait vu cette vision des saints qui proclamaient Saint, Saint, Saint. Mais parce que Dieu va descendre et va transformer le monde et la matière. Le pain va devenir Dieu. Une transformation absolument incroyable, un mystère cosmique qui se réalise à chaque messe, où la substance du pain devient Dieu. C'est toute la création qui vit un mystère et qui est appelée à travers le mystère de la messe à être transformée par la descente de Dieu, puisque la matière elle-même est transformée pour laisser place à la présence même de Dieu. Et pourquoi nous chantons 3 fois Agnus Dei avant de communier? Et pourquoi nous disons 3 fois Domine non sum dignus? Parce que la gloire de Dieu va venir en chacun de nous. C'est le Christ glorieux que nous recevons à la table de communion et nous sommes transformés par cette gloire de Dieu. La sainteté de Dieu, cette fois, nous transforme intérieurement. Le temple de Dieu est devenu chacun d'entre nous. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Donc nous devons bien comprendre que nous avons une vision bien différente, vous voyez, d'un christianisme social ou trop humaniste, qui dirait non, non, pas besoin de beauté pour Dieu, pas besoin de liturgie, non, non, uniquement du social, uniquement de l'action. Ça serait trahir la foi chrétienne, ça serait trahir le sens de l'adoration. Parce que le Christ lui-même nous appelle à être des temples vivants, parce que Saint Pierre et Saint Paul nous appellent à être des temples vivants. Et le temple, c'était le lieu où la liturgie la plus solennelle, la plus extraordinaire existait, où Dieu se manifestait, la Shekinah, la présence même et la gloire de Dieu se manifestaient dans le temple. Eh bien, le Nouveau Testament nous dit, vous êtes maintenant les temples. Donc notre sainteté, nous allons la chercher dans la liturgie et nous allons la recevoir dans la liturgie. Voilà pourquoi vous devez être fidèles et je vous y encourage à cette liturgie solennelle, dans cette forme extraordinaire, tous les dimanches, à y tenir, que ce ne soit pas qu'un lieu de temps en temps de ressourcement, mais d'être transformé, d'avoir une vie paroissiale. C'est ce que l'évêque souhaitait en créant cette paroisse personnelle, c'est qu'il y ait une vraie vie paroissiale pour être transformé par la gloire de Dieu à travers une liturgie héritée depuis des siècles. Vivons cette liturgie sainte et vivons cette messe en semaine, vivons toute la prière de l'Église à travers toutes les vêpres, les laudes, à travers toute la prière solennelle, tout l'office divin, vivons cette union avec le ciel et alors nous verrons l'agneau divin, demandons-le à Marie, la reine des saints, qu'elle nous aide à nous conduire vers la vision de l'agneau divin, vers cette gloire de Dieu et que nous soyons nous-mêmes saints pour vivre avec le Saint des saints, le Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.